Voici mon âme soupire après toi. J'ai soif du Dieu vivant, a dit les psalmistes. Et nous aussi, nous avons soif. Étends cette soif au travers de ta parole. Et l'esprit est vie. Et toi qui l'as inspiré, atteins tes buts et tes objectifs au travers d'elle. Je dis tes buts, pas les nôtres. Et les canaux par lesquels tu veux passer pour communiquer ces vérités, à dire vrai, il aurait dû s'asseoir et entendre ces choses. Parce que quand tu les lui as inspirées, il s'est retrouvé à chaque pas, il se disait, suis-je digne d'ouvrir la bouche et de parler de ces choses? Mais en même temps, Seigneur, je me réjouis quand, au travers de ma petite personne, tu fais passer un message. Je me réjouis quand ce message me challenge, me défie en premier et que je me sens autant, si pas plus concerné que tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, bénis-nous. Qu'à la fin de ce message, comme ta parole le déclare, il envoya sa parole et celle-ci non seulement apporta la guérison, et épargna à ton peuple de tomber dans des fosses. Guéris-nous ce matin au travers de ta parole et épargne-nous de toutes mauvaises choses qui auraient pu, qui auraient dû arriver, mais que ta parole va nous épargner. Et quand tu auras exaucé cette prière, laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Car tu ne donnes jamais partager la gloire avec un humain. C'est en ton nom Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde, à vous qui nous suivez ici en présentiel, à vous qui nous suivez aussi virtuellement, que Dieu soit béni. Quel dimanche béni. Un grand merci à mon ami, mais votre pasteur, le pasteur Kali. J'ai partagé à la fois sa joie et ses émotions et toute cette semaine d'où j'étais, je pensais à plusieurs choses. Nos premiers pas dans la foi, toute notre abnégation, notre attachement à Dieu et voir comment Dieu sait honorer ceux qui les servent. Que Dieu soit béni. J'ai quelques portions des Écritures à lire avec nous en introduction en ce jour. J'en ai 5 au total. Nous lisons d'abord l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Et notre lecture va du verset 53 au verset 63. Matthieu, 26e chapitre, du verset 59 au verset 63. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Soulignez cela, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Et soulignez la première phrase du verset 63, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. La seconde portion c'est toujours Matthieu chapitre 27, l'évangile de Matthieu, mais cette fois-ci chapitre 27. Et notre lecture va du verset 11e au verset 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Les gouverneurs l'interrogeant en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Je reviendrai sur ça. Une réponse brève. Mais suivez la suite. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Verset 13. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Verset 14. Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Et écoutez la conclusion, ce qui étonna beaucoup les gouverneurs.
troisième portion, c'est l'évangile de Jean au chapitre 8. Notre lecture va du verset 3 au verset 9e. Évangile de Jean, chapitre 8, du verset 3 au verset 9e. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et la plaçant au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné plutôt de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Qu'est-ce que j'aime la phrase qui va suivre. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Ah, j'aurais tout donné pour savoir qu'est-ce qu'il avait écrit. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et écoutez le verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Avant-dernière portion, Ésaïe au chapitre 53, le seul verset 7e, Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et souligné, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis, souligné encore, muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et puis enfin, évangile de Paul aux Colossiens, chapitre 4e, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. En ces jours, partant de ces 5 textes, et surtout de 3 premiers qui parlent du modèle de notre maître, le vôtre ainsi que le mien, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème 2 domaines dans lesquels Jésus excellait, et comme imitateur, nous devons aussi exceller. 2 domaines dans lesquels Jésus excellait, et comme imitateur, nous devons aussi exceller. Philadelphie commence en 2008. Fin 2010, je me retrouve dans une réunion élargie des responsables des départements ainsi que leurs adjoints. Belle réunion, mais vers la fin, c'était un peu corsé, c'était tendu. Un des responsables, un adjoint, m'a frontalement attaqué. Je ne dirais pas qu'il a été impoli, il a eu des mots déplacés. Et même un ton un peu, je pense, qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas utiliser quand on parle à son leader. C'est ce jour-là que j'ai compris 2 choses. La première, je suis descendant de Ngongolo Tete et que j'ai comme aîné un sanguin qui s'appelait Lumumba. J'ai un frère qui s'appelle Olengankoi. Mais deuxièmement, ce jour-là aussi, j'ai compris que j'avais encore de besoins à faire dans ma marche avec Dieu. Je pense que le frère a parlé en 1 minute et demie, mais j'ai eu une réaction, je parle de 5 à 6 minutes. Je savais que j'avais haussé les tons, mais dans mon cœur, quelque part, j'avais eu 2 problèmes. Au début, quand j'ai entendu, je sais quand l'Esprit me parle, Roland, ne réagit pas, tais-toi. J'ai dit, j'ai voulu réagir de la même voix, dit Roland, tais-toi. J'ai dit, Seigneur, je dois me défendre. Et je me souviens quand j'ai parlé, ma chair réagissait en disant « Azoui ». Je voyais, il avait les yeux rouges et je me disais, il en a eu pour son compte. Et nous prenons le chemin retour. J'arrive à la maison, quelqu'un qui m'est très proche
me regarde dans les yeux et dit, Roland, deux choses. La première, je ne t'ai pas reconnu. J'ai toujours été fier de toi. Mais aujourd'hui, j'avais honte d'être cette personne à tes côtés. Et puis elle me regarde et dit, si tu es un enfant de Dieu, et puis un homme de Dieu, appelle ses frères, excuse-toi. J'ai dit, ah. 5 minutes après, je prends mon téléphone, j'appelle les frères 7 fois, il ne répond pas. Et je réalise qu'il y a un problème. Et puis je passe par sa femme, et sa femme prend. J'ai dit, je me parle à ton mari. La femme dit, j'espère qu'il va te prendre. Et j'ai compris qu'elle aussi était déjà au courant. Et quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit à ses frères, je voudrais te demander pardon. J'entends un cri. Il dit, pasteur, j'ai jamais eu autant mal. Et puis de deux, elle me dit, demande à mon épouse, je suis devant une lettre à la fois de démission et de quitter l'église. Mais je voulais après ça aussi appeler plusieurs de miens de faire la même chose. Heureusement que tu as appelé. J'en parlerai tout à l'heure. Ces jours-là, je manquais 2 occasions. La première de me taire. Et la deuxième, si jamais je devais parler, dire simplement ce qu'il fallait. Jésus-Christ qui est notre Seigneur, le vôtre ainsi que le mien, nous enseigne beaucoup de choses. Et au travers de ces 3 premiers tests que nous avons vus, nous allons faire ressortir ces 2 choses dans lesquelles il excellait et pour lesquelles je crois que vous et moi avons l'appel et la vocation aussi d'exceller. Avant cela, je mets 6 vérités devant nous. La première, c'est qu'en s'incarnant, Jésus, tout en étant Dieu, il était aussi humain, un vrai homme. C'est Dieu qui a revêtu la chair, mais il était totalement humain. Combien de fois la Bible ne dit-elle pas qu'il était fatigué? Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, la Bible le présente même comme un simple homme, c'est-à-dire quelqu'un qui nous est semblable. La Bible dit, il s'est humilié, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Hébreux chapitre 2, verset 17, dit qu'il a dû être semblable en toutes choses à ses frères. Le frère Jacques-André Vernon disait, Jésus-Christ en revêtant la chair, il a voulu nous montrer comment un humain peut vivre s'il est en communion avec Dieu. Tout en étant Dieu, il a revêtu la chair pour ressentir les choses que nous ressentons. Deuxième vérité, en s'incarnant et en vivant comme nous, au milieu de nous, en subissant les mêmes pressions, Jésus est venu nous laisser un modèle à imiter. Jean chapitre 13, verset 15, que nous connaissons, parlant à ses disciples, après qu'il ait lavé leurs pieds, il dira, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, la partie B, l'apôtre dit, il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions en ses traces. Vous vous souvenez de cette histoire? De ces missionnaires qui ont été envoyés dans la forêt amazonienne pour apporter la parole de Dieu. Ces gens qui n'ont jamais été au contact avec les Saintes Écritures. Et il arrive le premier soir et le Seigneur lui dit, je t'envoie certes ici apporter la parole de Dieu, mais tu n'ouvriras pas la bouche. Pas de campagne d'évangélisation, pas de porte-à-porte, pas même être en contact avec les gens. Il est resté 5 ans. Chaque fois qu'il voulait ouvrir, le Seigneur lui dit non. À la fin de la 5e année, le Seigneur lui dit, prends tes clics et tes claques, rentre chez toi. Il est rentré déçu, pensant qu'il avait échoué dans sa mission. 6 mois après, on a envoyé quelqu'un d'autre. Et celui qui est venu, Dieu lui a dit, toi, tu vas prêcher. Et la première fois, il organise une grande réunion avec ses autochtones dans la forêt amazonienne. Ils étaient plus de 1500. Il s'est mis à prêcher, il présente Jésus. Selon Isaïe 53, il dit, voilà cet homme. Voilà comment il a vécu, voilà comment il agissait. Et puis il dit, il a vécu il y a 2000 ans. La foule crie, non! Il dit, mais vous n'avez jamais entendu parler de lui. Et moi, je vous parle de lui et je dis qu'il a vécu il y a 2000 ans.
et vous dites non, quelqu'un lève la main et dit il n'a pas vécu il y a 2000 ans, il vivait ici, sa case c'est là. Celui que vous présentez là, il vivait là. Et il parle de ces missionnaires. Est-ce que vous et moi, là où vivons, on nous identifie à Jésus? Toi, étudiant, on t'identifie à Jésus. Un jeune homme m'a dit, moi je suis chrétien, mais pas avant, non pas pendant l'interro, avant et après, oui. Parleur en langue, mais quand on dit dans 5 minutes sur 5 questions, tu ne connais que toi, numéro 6. Et notre jeune homme est venu me demander un jour, pasteur, je suis dans la salle d'examen, 6 questions, je ne connais que 4, je ne connais que 2 et 4, je ne connais pas. Et puis mon voisin de gauche signale les réponses à mon voisin de droite et ça passe par mes oreilles. Il me dit, Nakomate, demande à ton voisin et laisse-le te répondre. Il est venu nous laisser un modèle, un exemple. Troisième vérité, c'est que la vraie finalité en toute vie chrétienne authentique est la ressemblance à Christ. Ressembler à Christ. Dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul montre ce qu'il désire pour les Galates. Les Galates, il dit que Christ soit formé en vous. La version Alfred Cohen dit que vous puissiez aller à la perfection, mais en ressemblant à Christ qui est votre maître. Ephésiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul utilise 2 autres termes pour parler de la ressemblance de Christ. Il parle de l'état d'homme fait. Et puis il parle aussi d'atteindre la stature parfaite de Christ. Frères et sœurs, la nouvelle naissance n'est qu'une porte d'entrée, mais après la nouvelle naissance, nous devons grandir et tendre vers la maturité et surtout la perfection. Beaucoup de nouveaux-nés dans l'église, mais très peu de matures et très peu qui tendent à la ressemblance de Christ. J'aime ces cantiques que nous chantions, Pasteur Kali peut s'en souvenir. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler. Quatrième vérité, devenir comme lui, c'est-à-dire comme Christ, implique et impliquera plusieurs choses, dont 3. La première, c'est avoir son cœur ou sa personnalité. Philippiens chapitre 2, verset 5 dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Le mot sentiment qui est utilisé là en grec, phronéo, veut dire façon de juger. Mais deuxièmement, façon de comprendre qui influence notre agir. Mais troisièmement, phronéo veut dire façon de concevoir des choses, mais qui affecte notre agir et notre façon de faire des choses. Quand je dis devenir comme lui implique avoir son cœur et sa personnalité, mais deuxièmement aussi avoir son comportement, sa façon d'être. Mais troisièmement, devenir comme lui implique aussi avoir sa façon de réagir. Et nous le verrons au travers de ces 2 choses, combien Christ était champion dans les bonnes réactions. Quand j'ai voulu me marier, le frère Jacques-André Vernon m'a donné un cours la veille de mon mariage, non, de quelques mois avant mon mariage, et il m'a fait comme un condensé. J'oublie jamais cette phrase, il m'a dit, Roland, tu vas rentrer dans une vie pas facile. Et j'en parlerai tout à l'heure même à la conclusion, il sache que tu ne seras pas toujours maître des actions de Viviane vis-à-vis de toi, mais tu seras toujours maître de tes réactions. Quelle que soit la manière dont elle va agir, tes réactions, tu les choisis. Combien des hommes, ils ont des femmes véritablement qui nous ont... Ils cassent 8 dents et ils vont alors encore dépenser. Mais il y a aussi des femmes provocatrices. Papa, quand je me retrouve au bureau avec un couple, les frères là me regardent et disent, papa, je connais ta douceur, papa Dalo. Même yo, malgré douceur, nous avons appelé sur moi, c'est dans bête. La femme avait 2 bleus. Elle regardait à peine. J'ai dit, frère, et il monte encore la dose plus. Il leur dit, papa, même pas yo, Yesu, sur la qui moi, c'est dans la bête. Donc même si Jésus avait épousé ma femme, et quand on parle comme ça, la femme regarde Marie-Toi de la tête et dit, mais bali ya bala bali, yo moni makamwa.
Moi-même, je regarde, je dis, ah! Il y a des femmes qui sont sauvées partout jusqu'à la bouche. J'entends un frère, il a dit, c'est ma femme. Je savais que c'est elle. Cinquième vérité, bien que cela soit notre appel et notre vocation, la Bible n'est pas remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui cherchent à ressembler à Christ. Et pourtant, c'est notre appel et pourtant, c'est notre vocation. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, l'apôtre dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est ça ce que Dieu veut. 1 Corinthiens 11, verset 1er, l'une des rares personnes à courir vers cette ressemblance à Christ. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Est-ce que vous et moi nous sommes imitateurs de Christ? Il dit, imitez Christ, c'est lui notre modèle. Mais moi qui vous demande de l'imiter, je le fais aussi. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10 au verset 12, Paul utilise des termes forts pour montrer qu'il voulait ressembler à Christ. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte. Premièrement, afin de connaître Christ. Connaître qui il est. Mais deuxièmement, il dit, être conforme à lui. À son image. Et troisièmement, il dit, saisir Christ. D'autres versions disent, être comme lui. Sixième et dernière vérité, si cette quête, celle de la ressemblance à Christ, et notre appel et notre vocation, elle doit aussi être notre priorité. Combien de fois nos priorités sont ailleurs? Combien de fois nous recherchons certaines choses? Et déjà à ce niveau, je dis, si la ressemblance à Christ est notre priorité, cela va influencer nos relations interpersonnelles, nos fiançailles, nos vies de couple, notre vie avec nos amis, nos relations dans les ministères, au travail et à l'église. Et quels sont ces deux domaines dans lesquels Christ excellait et pour lesquels, en tant qu'imitateurs, nous devons aussi exceller? Avant encore de toucher ces deux domaines, j'aimerais ajouter ces quelques autres vérités complémentaires. La première, c'est que ces deux domaines que je vais mentionner, dans la façon d'être et de faire, ne sont pas faciles à avoir. On ne les a pas naturellement, on ne naît pas avec. La deuxième, c'est que les deux sont différentes, mais complémentaires. La troisième, c'est que le deuxième domaine, comme les premiers, pas facile à pratiquer. On peut bien pratiquer cela à un moment et peut-être ne pas bien pratiquer les temps d'après. Quatrièmement, exceller dans ces deux domaines nécessite un prix à payer. Et des fois un très grand prix à payer. Et puis enfin, cinquièmement, ces deux domaines que je vais mentionner, certains d'entre nous excellent soit dans les deux, soit dans l'un, et certains même n'excellent dans aucun. Et je lancerai du reste un triple appel tout à l'heure à la fin. Les deux domaines, premièrement, c'est savoir garder silence. Savoir garder silence. Savoir se taire, savoir ne pas parler. Et le deuxième domaine, c'est savoir parler avec à propos. Premièrement, savoir garder silence. Et deuxièmement, savoir parler avec à propos. Deux domaines dans lesquels Christ excellait. C'est quoi garder silence? Et quelles sont les choses attachées au silence? Première des choses, garder silence, trois idées sont derrière. Quand on parle de garder silence, premièrement, c'est le fait de se taire ou de ne pas parler, mais par choix. Je me tais et je ne parle pas par choix. Deuxièmement, se taire ou garder silence, c'est le fait de ne pas vouloir exprimer sa pensée ou ses sentiments, même si on en a. Mais pour certaines raisons, on décide, je ne dis pas ça. Je n'exprime pas ça. Troisièmement, se taire ou garder silence, c'est l'abstinence volontaire de faire usage de la parole.
abstinence volontaire de faire usage de la parole. Il y a des gens qui ne se taisent que quand ils dorment, et même en dormant, ils parlent encore. Dans une famille, ils ont surnommé leur maman RFI, Radio France Internationale. RFI, elle ne fait que parler. 6 choses que la Bible nous dit au sujet du silence. La première, c'est que le silence n'est pas quelque chose à pratiquer de manière permanente ou tout le temps. Jésus excellait dans cela, mais Jésus n'était pas tout le temps silencieux. Ecclésiaste 3, verset 1er, puis verset 7 dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et les sages continuent en disant au verset 7, il y a un temps pour se taire, mais aussi il y a un temps pour parler. Le Seigneur dit un temps pour garder le silence, un temps pour ne pas parler. En 2 Rois, chapitre 7, au verset 9, la Samarie qui avait connu la famine est délivrée miraculeusement par les bruits provoqués par les pieds des lépreux. Et ce jour-là, même si le silence est une bonne chose, le silence devait être un péché. Quand ils ont découvert ce que Dieu a fait, écoutez ce qu'il dit, c'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous ne disons rien, le châtiment tombera sur nous. Deuxième vérité attachée au silence. La Bible nous montre qu'il sera même pratiqué dans l'éternité. Apocalypse 8, au verset 1er, nous parle des 30 minutes de silence qu'il y aura dans l'éternité. Pourquoi nous ne savons pas? Il avait dit, quand on ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Même dans l'éternité, on va consommer le silence. Les anges ont toujours chanté et Dieu a toujours consommé. Mais ce jour-là, il dira, stop, 30 minutes de silence. Troisième vérité, naturellement, nous n'aimons pas les silences, mais nous aimons son contraire. Parler. Parler pour plusieurs choses. Premièrement, parler pour exprimer notre pensée ou nos sentiments. Deuxièmement, parler pour argumenter, pour faire triompher sa cause ou son point de vue. Troisièmement, nous aimons parler pour nous défendre. Quatrièmement, nous aimons parler pour nous protéger des attaques, nous protéger des fausses accusations. Acte 22, verset 1, pour les arrêter, accusés. Écoutez ce qu'il dit, homme frère, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Combien nous aimons nous défendre? Job 13, au verset 3, Job, le patriarche, connaît des problèmes. Il cherche Dieu. Il dit, je veux parler au Tout-Puissant. Je vais plaider ma cause devant lui. Cherchez-moi un rendez-vous. On aime parler. Job 23, verset 3 à 4 est plus explicite. Écoutez ce qu'il dit. Aussi je savais où les trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à sa demeure, je plaiderais ma cause devant lui. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Je remplirai ma bouche d'arguments. Il va avoir les paroles pour se défendre. On aime les faire. Quatrième vérité, tout le monde ne connaît pas la valeur du silence. Quand faut-il les pratiquer? Comment? Pourquoi? Et quels sont les bénéfices à les pratiquer? La Bible nous parle d'une catégorie de personnes qui non seulement pratiquent le silence, mais pratiquent avec connaissance. Amos chapitre 5 au verset 13 dit, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages font quoi? Ils se taisent parce que les temps sont mauvais. Proverbe 11, verset 12, la partie B dit, l'homme qui a de l'intelligence sait quand il doit se taire. Là, je dois parler, mais là, je dois me taire. Ce jour de 2010, j'ai raté une occasion de me taire. Dieu m'a donné une passe en or en disant 2 fois, Roland, tais-toi. J'ai désobéi. Proverbe 17, au verset 28 dit, celui qui sait quand il doit fermer ses lèvres ou se taire est un homme intelligent. Matthieu 26 que nous avons lu, versets 59 à 63, mais je vais surtout extirper les versets 62 à 63, nous montre Jésus accusé faussement.
On amène même des faux témoins. Et la Bible dit des choses qui échappent à notre entendement. On est en train de l'accuser. Il a la possibilité de changer la donne, de se justifier. Le verset 62 dit, le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Certaines choses que le silence de Jésus nous enseigne. La première, c'est qu'il n'est pas dû à une faiblesse ou à un manque d'arguments. Il ne se tait pas parce qu'il est faible, il ne se tait pas parce qu'il manque d'arguments. Deuxième chose que le silence de Jésus nous enseigne, il faut de la force intérieure, de la maîtrise de soi pour se taire. Il y a des gens, quand ils sont condamnés, ils ont envie d'avoir 3 bouches pour parler au même moment et faire passer leur cause. Il faut de la force. Troisième chose que le silence de Jésus nous enseigne, c'est que le silence est souvent un choix difficile, coûteux. Troisième chose que la réaction de Jésus nous enseigne, c'est que tout le monde ne les pratique pas et ne peut pas les pratiquer. Matthieu 27, 11 à 14, va encore plus loin. Ça conforte encore l'idée que le silence est un choix. Mais le silence de Jésus, deuxièmement, donne l'impression de la surdité. Parce que Pilate vient même lui dire, n'entends-tu pas ce que l'on dit? N'entends-tu pas? Jésus dit, j'entends, mais je décide de ne rien faire. Troisième chose que le silence de Jésus dans Matthieu 27 nous montre, il étonne. Il laisse bouche bée l'homme naturel. Cinquième vérité attachée au silence, des fois nous les pratiquons, non pas parce que nous les voulons, mais nous les pratiquons parce que Dieu nous l'impose. Dans la Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 28 à 30, il est parlé de cet homme en disant, il se tiendra solitaire et silencieux parce que Dieu le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui les frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Il souffre, mais il décide de ne pas parler. Exode 14, verset 14, le Seigneur dit à son peuple, alors qu'ils sont acculés, il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous faites quoi? Gardez le silence. Des fois, Dieu nous l'impose. Sixième et dernière vérité attachée au silence, c'est que le silence, et comme le Christ le montre, un signe de la présence de plusieurs choses. Premièrement, d'une force intérieure appelée maîtrise de soi. La maîtrise de soi, le fait de contrôler ses émotions. Mais deuxièmement, le silence montre la maturité. Troisièmement, le silence montre la foi en Dieu. Je n'ai pas besoin de faire changer d'avis. J'ai compris avec les années. Il y a des gens, des fois, tu argumentes, tu finis, son opinion sur toi est la même qu'avant. Donc tu as perdu ton temps en parlant. La foi en Dieu, c'est dire, là où moi je ne peux pas, Dieu peut faire changer d'avis. Combien de fois même dans nos couples, au lieu de nous taire, la plupart d'entre nous, nous sommes des descendants de Jacob. Genèse chapitre 30 au verset 1er, la Bible dit, Rachel qui n'avait pas d'enfant, elle dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Au lieu qu'il se maîtrise, écoutez sa réaction, suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile? La devise de Jacob, c'est qu'on éteint le feu par le feu. Bomangai, nabomayo. Genèse 34, verset 5. Jacob est en train de subir quelque chose de très difficile. Sa fille, sa seule fille, a été violée par un étranger. Les commentateurs disent qu'entre le moment où il a appris ça et le moment où il a informé ses enfants, c'est 12 heures de temps. Jacob a appris qu'ils avaient déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à son retour. Il souffre, mais il n'en parle pas. Dernière des choses que j'ajoute en appendice comme septième, le silence dont il est question ici n'est pas lié à la timidité.
La timidité est un problème caractériel. Du reste, les timides, quand ils ne parlent pas, ils parlent à l'intérieur. Ils se taisent, non pas encore de la maturité, ils se taisent parce que c'est une nature. Mais deuxième chose dans laquelle Jésus excellait, c'est parler avec à propos. Qu'est-ce que cela signifie? 3 choses. La première, c'est dire ce qu'il faut dire, comme il faut le dire, avec justesse, sans excès. Deuxièmement, quand on dit parler avec à propos, c'est mettre la manière dans ce qu'on dit en évitant les excès. Troisièmement, quand on dit parler avec à propos, c'est faire montre d'études, de connaissances et de sagesse en disant les choses telles qu'elles doivent être dites. 5 choses que je devrais dire au sujet de ce deuxième domaine dans lequel Jésus excellait avant de lancer ses triples appels. La première, c'est que la Bible reconnaît la valeur de parler avec à propos. Proverbe 15, au verset 23 dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. La version français courant dit, quel plaisir de dire la parole juste au moment voulu. Une autre version dit combien, la version NIV, combien c'est apaisant de dire juste ce qu'il fallait, comme il fallait. Deuxième chose attachée à ce deuxième domaine dans lequel Jésus excellait, c'est que la Bible enseigne et montre que pour pratiquer cela, c'est-à-dire parler avec à propos, cela exigera de l'effort, de la volonté, même beaucoup de volonté. Et ce passage est très parlant. Écoutez ce que Proverbe 25 au verset 11 dit. La Bible dit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est la parole dite à propos. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Ah, les seuls ceux qui ont fait décoration intérieure comprennent. On parle de la finesse. La cuisine française, c'est un morceau de viande, céleri comme si c'est jeté au coin, et puis un peu de la moutarde. Tout est étudié, rien n'est placé au hasard. Et c'est ce qu'il veut dire. Ouf. Il dit de la même manière, quand on a des pommes d'or et on place des ciselures d'argent avec étude, ainsi est la parole dite à propos. Que Dieu nous aide à savoir, est-ce que ça je dois dire? Est-ce que ça je ne dois pas dire? Que des vies de couple seraient différentes si soit nous gardions silence et si nous savions parler avec à propos. J'aime parler de moi-même. Juillet 2011, c'est à la fois une date, un événement. Des fois j'ai envie de faire rewind comme dans une cassette VHS, de vouloir qu'on revienne au même endroit, dans la même circonstance et que j'agisse différemment. Je suis avec mon épouse à Kolwezi, je pense pour la première fois. Et ce soir-là, nous avons une prise de bec. Elle hausse les tons, je rehausse. Je sais que ça n'arrive qu'à moi, pas à vous, surtout pas au pasteur Kali, l'homme de Dieu. Elle hausse encore, je dis au Longangaïta, je rehausse. Au lieu aussi qu'elle s'arrête, elle rehausse. Je dis oh, je rehausse. Et finalement, puisqu'elle ne s'arrêtait pas, j'ai dit 2 phrases. J'en ai à la fois honte, mais aujourd'hui, 13 ans après, je regrette. La première, j'ai dit, je regrette de t'avoir épousé. Je n'y pensais pas vraiment, c'est la frustration. Et la deuxième, c'était la plus grave. J'ai dit, je comprends les hommes de Dieu qui divorcent. Sorti, paf. Quand j'ai vu cet argument, il s'est calmé dans mon cœur, j'ai dit, ah oui. Il fallait prise de finition. Oui.
Mais puis j'ai observé, 30 minutes après, je sentais qu'elle n'allait pas bien. Je suis dans mon lieu de prière, Dieu me dit, tu dois demander pardon. Pasteur Béa, j'ai demandé pardon. Mais je me suis souvenu de ce que le pasteur Vernon disait. Mariés et surtout célibataires, nouveaux mariés, notez cela. Parmi les 30 leçons que le pasteur Vernon m'avait données, il avait dit, le cœur d'une femme, c'est comme un morceau de bois. Si tu viens taper avec un clou, tu peux enlever les clous après, mais le trou fait quoi? Reste. Il y a des choses à ne jamais dire, surtout à une femme. Papa Béa, 2 fois. La première, 5 ans après, on est joyeux à l'occasion de rien. Je la vois simplement triste. Viens le caissier. Oh ma kambulo barana. Et zongi lissus. Nabina sengaka pardon. Na sengaka pe. Mutu mo seki makasi koto asala ba dega kote wana. La dernière fois en 2021, 10 ans après, on est joyeux. Et puis je vois subitement, je dis Viviane, qu'est-ce qu'il y a? Roland aussi les gâtés. Parole on a connu ces ongles sous. Roland, comment tu peux penser qu'il fallait au balangaïté? Ah Roland. Et puis, pour la première fois, je t'entends parler de divorce. Et puis, Troisième chose, avant que je ne puisse conclure, les paroles dites à propos nous protègent de plusieurs pièges. Premièrement, ça empêche à notre langue de mettre le feu là où il ne doit pas être. Par notre langue, nous voulons attiser un feu. Dans Jacques chapitre 3, verset 5, la partie B jusqu'au verset 6, il dit, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Elle est capable d'influencer le cours de la vie. Jacques 3, 5, la partie B, jusqu'au verset 6. Un petit feu. Deuxièmement, le fait de parler avec à propos nous évite ce que Jésus appelle dans Matthieu 12, verset 36, de prononcer des paroles vaines. Il est dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Une autre version parle de paroles inutiles. Une autre version parle de paroles mauvaises. Une autre parle de paroles non opportunes. Des paroles sans fondement, des paroles qu'on n'aurait pas dû prononcer. Il y a des gens sortis de ces cultes spirituellement, je dois leur mettre des sparadraps. J'entends une femme dire, Mobali nanga, yé vraiment. Quatrième chose, dire des paroles à propos n'est pas naturel, c'est un miracle. C'est une capacité surnaturelle qui exigera dans l'ordre chronologique, 1, la maîtrise de soi, 2, la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et 3, la sagesse. La maîtrise de soi, la dépendance vis-à-vis de Dieu et la sagesse. Nous le voyons avec Jésus, Jean chapitre 8, versets 6 et 7. On est en train de l'acculer. La loi de Moïse nous dit, de telles femmes, il faut les lapider. Et toi, que dis-tu? Le verset 7 dit, comme il continue à l'interroger, il s'est mis à écrire. Le pasteur Vernon dit, en écrivant, il disait, Nkolo nakanga mio tata. Na yibitini na répondre sungangai. Yo répondra mbangu mbangu mengi. J'ai entendu parler d'un politique, on disait quoi? Tu tires, il tire. Coup sur coup, voilà. Vous frappez, nous frappons. Que dois-tu faire? Il écrit. J'aimerais dire quelquefois écrit. Abi papa sungangai. Et quand il ouvre la bouche, parole à propos. Il dit simplement que celui qui de vous n'a jamais commis de péché, qui jette les premiers, les problèmes résolus. Jean chapitre, Matthieu 27 que nous avons lu, versets 11 à 17. Es-tu le roi des Juifs? Écoutez sa réponse, tu l'as dit. C'est sa seule réponse. Toi et moi, on aurait étayé. On a un miracle dans la salle. Il répond avec à propos. Tu l'as dit. Mais la Bible ajoute au verset 12, mais il ne répondit rien aux accusations, il est sélectif. Là, je dois me taire.
là je répondrai de manière parcimonieuse. Alors que les musiciens prennent place, je fais cette conclusion en 2 temps. La première, c'est que dans ces 2 domaines dans lesquels Jésus excellait, il y aura 3 types de personnes. Premier type, c'est celle qui excelle dans les 2. Si vous excellez dans les 2, vous savez garder silence. Et vous savez aussi dire des paroles à propos. Que Dieu vous aide à y rester. N'est-il pas dit que celui qui est saint se sanctifie encore? Mais deuxièmement, il y a ceux et celles qui excellent dans l'un, pas dans l'autre. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Vous excellez dans les 2 ou dans l'un des 2? Et pose-lui encore la question, si c'est dans l'un des 2, c'est lesquels? Mais troisième cas de figure, il y a ceux qui excellent dans aucun. Ni dans le silence, ni dans les paroles dites à propos. Y a-t-il quelqu'un qui ici lève la main? Toi, tu auras besoin de délivrance. Ni garder silence, ni parler avec à propos. Deuxièmement, et je conclus, pour exceller dans ces 2 domaines, il nous faut faire ce que le psalmiste a fait dans Psaume 61, verset 3. J'ai découvert ces passages la première fois, malgré que j'ai lu la Bible plusieurs fois, par la bouche du pasteur Kali. Du bout de la terre, j'écris à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Seigneur, le rocher du silence, je ne peux l'atteindre. Je parle et je parle là où je dois me taire. Seigneur, les rochers de paroles à propos, ce n'est pas mon point fort. Jésus excellait dans les 2. Je lisais toute cette semaine Jean chapitre 10. On est en train de l'accuser. C'est par Belzébul qui chasse les démons. Il s'était. Papa Kali, tu connaissais par quoi je suis passé fin 2006? À l'époque, on allait dans les cybercafés, on payait 30 minutes et on louait pour quelques minutes. Je vais au cybercafé ce jour-là, je voulais rester à peine 30 minutes et j'ouvre ma boîte. Quelqu'un m'a écrit en 8 paragraphes avec sa version de tout ce qui s'était passé et injurieux. J'étais venu pour 30 minutes, mais finalement je suis resté 3 heures. Elle m'a parlé durement en 8 paragraphes. J'ai commencé à répondre, j'ai eu 22 paragraphes. Et à chaque paragraphe, j'écrivais, j'écris, et puis je vois les minutes veulent finir. Je paye encore, ajouter encore 30 minutes. Quand j'ai fini moi-même, je lis, j'ai dit, oh, il faut faire ma mouchoir. Et il restait seulement que j'envoie. Et quand je vais envoyer, j'entends une petite voix, Roland, efface tout ça. J'ai dit, il dit, si tu es mon enfant, mon serviteur, n'envoie pas ça. Je me souviens, en général, c'est ma jambe droite qui montre mon degré de colère. Quand on était petit, on appelait ça bilaï. Ça a commencé à bouger. Et j'entends encore la voix me dire, si tu es mon serviteur, n'envoie pas. Et j'efface les tout. Il me dit, voilà ce que je veux que tu écrives. Roland, note. Merci mon frère pour ce que tu as écrit. Que Dieu m'aide à m'améliorer. Et j'ai envoyé parole à propos. Deux semaines après, le frère m'écrira pour me demander pardon. Et quand Philadelphie commencera, il rejoint l'église. Et aujourd'hui, il est parmi les leaders. Mais je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais envoyé mes 22 paragraphes. Que Dieu bénisse sa parole. Je nous invite à nous lever, on peut l'acclamer. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui excellait dans le silence? Non pas parce qu'il manquait de choses. La Bible dit, comme une brebis muette, devant ce qu'il attendait, il s'est tu. Et il semble qu'une brebis, quand on est en train de l'attendre, ça fait très mal. Il souffrait, mais dit, je ne vais pas parler. Je mal, mais je ne vais pas réagir. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Nous allons chanter ces cantiques comme une prière. Je vais lancer ce triple appel.
avec la permission du pasteur Kali, j'inviterai le pasteur Anthony qui s'avance déjà et nous prierons ensemble. Et même alors que les cantiques commencent, y a-t-il quelqu'un qui veut dire Dieu m'a parlé? Je n'excelle ni dans le silence, ni dans les paroles dites à propos. Et je vais sceller dans ces domaines. Si vous êtes là, vous allez vous avancer ici et nous prierons avec vous. Mais la deuxième des choses que Dieu me mettait à cœur depuis plusieurs jours, loin d'ici où j'étais, Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui sont ici, qui ont cassé les ponts des amitiés, les ponts des relations, parce qu'ils auraient dû se taire, ils ne se sont pas tus. Ils auraient dû parler avec à propos, ils sont parlé avec excès. Et ce manque de silence, ce manque d'à propos vous a fermé des portes. Et même des portes que vous ne savez plus ouvrir. Dieu m'a dit, Roland, de la même manière, tu regrettes ces paroles prononcées à Colo ici. Il y en a plusieurs qui, en ce jour, veulent dire, si seulement je n'avais pas parlé. Et si en parlant, j'étais sélectif. Si vous êtes là, avancez aussi.